Bonjour tout le monde, je vous présente une nouvelle capsule qui s'appelle aujourd'hui À qui la faute? Évidemment, ces temps-ci, on regarde beaucoup ce qui se passe autour de nous, puis on pose des jugements, beaucoup de jugements. Ah, tel groupe n'a pas respecté les consignes, telle personne est tombée malade sûrement parce qu'elle n'a pas fait telle affaire, telle chose. J'ai l'impression qu'avec le monde qui est le nôtre, on peut être un petit peu rapide à poser des jugements. Bien sûr, il faut quand même qu'on questionne et qu'on interroge différents comportements, surtout des comportements qui sont à risque. C'est notre responsabilité collective, à tout le monde, d'interroger ça, puis de poser des gestes qui doivent changer puis améliorer les choses. Mais notre tradition chrétienne, entre autres, nous dit que, attention à ne pas juger les personnes. Euh, Juger les actes, ça c'est le fort externe. Ça, c'est en théologie morale, on appelle ça les comportements, ce qui peut être évaluable et questionnable. Fort interne, ben c'est les motifs, les motivations, c'est les valeurs intérieures. Ça, on n'a pas accès à ça. Alors, juger des comportements, oui. Juger des personnes, attention. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans le jugement des autres. Peut-être pas autant dans le jugement de soi-même. Et ça, c'est peut-être plus intéressant. Troisième élément, c'est que le jugement, je ne suis pas sûr que ça aide vraiment à l'amélioration des comportements. Je pense qu'on est mieux de travailler dans le positif que dans la condamnation, la culpabilisation, puis encore pire, la diabolisation. On est mieux de travailler tout le monde ensemble, à chercher ensemble à trouver des solutions pour nous améliorer. Donc, plutôt que de juger sur le passé, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, on est peut-être mieux de regarder ensemble qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on pose un jugement sur l'avenir, et ça m'apparaît passablement plus intéressant. Alors aujourd'hui, je vous présente, à ceux que ça pourrait intéresser, une réflexion théologique sur le jugement. C'est incroyable tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se laisse voir sur les réseaux sociaux sur la question de Dieu à l'occasion de la pandémie du COVID-19. Moi, je pense qu'avoir ensemble une réflexion ajustée pourrait peut-être nous aider à bien nous positionner dans ces moments difficiles. J'ose croire que réfléchir ensemble n'est pas du temps perdu. J'espère que ces quelques pistes pourront nous aider, au moins un tout petit peu, dans notre intelligence commune. Alors voici, on entend souvent diverses questions par rapport aux événements que nous vivons en ce moment. Par exemple, une des questions qu'on a entendues, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? » Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est un réflexe profond dans l'humain. Ah, j'ai sûrement fait une faute, c'est sûrement une punition. Mais il y a des gens, des pasteurs, des théologiens, des gens de différentes religions qui sont très déterminés là-dessus, affirmatifs. Le COVID-19 est une punition de Dieu. Je vais y revenir. D'autres disent, ouais, si Dieu est si bon, si puissant, pourquoi permet-il cette tragédie? Bien, ça, c'est la question très classique qu'on appelle en théologie la théodicée. Si ça vous intéresse, vous irez explorer ça. Ici, la question, c'est si Dieu est bon, s'il est puissant, ben voilà, comment ça se fait qu'il y a le mal? Alors ici, plutôt que de culpabiliser les humains, donc on a fait quelque chose à Dieu et Dieu nous punit, on est plutôt dans c'est Dieu qui n'est pas correct. Alors là, on est dans l'accusation de Dieu finalement. J'aimerais ça, je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, à fouiller sur Internet pour avoir accès au texte de la magnifique prière que le pape François a faite vendredi le 27 mars dernier. Et c'était un moment de prière de toute beauté. Alors, voici ce qui est dit. Il parle, lui, du fait que dans notre jugement de Dieu, par rapport au mal, une des questions qu'on a profonde en nous, là, très profonde en nous, c'est on se dit, on dirait que Dieu se désintéresse de nous, comme s'il nous laissait tomber. Le message de l'Évangile, c'est non, pas du tout, pas du tout. Dieu aime ce monde plus que tout, plus qu'on peut même l'imaginer. Alors le pape, il va être très clair dans ce texte-là, et ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende. Il dit, le coronavirus, la pandémie, n'est pas un jugement de Dieu sur l'humanité, mais non. C'est plutôt un temps où nous sommes invités à poser un jugement sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons choisir? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit laisser tomber? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il continue en donnant plein d'exemples. Il dit, c'est pas juste les gens qui brillent, qu'on voit dans les médias, puis que tout ça qui est important. C'est toutes les personnes, dans les familles,
dans les centres d'achat, les marchés, dans les hôpitaux, dans les gens pour la sécurité, partout les gens qui font des petits gestes qui font la différence. Le pape, il est très fort là-dessus. Dans la Bible, la réponse à la question de l'origine du mal est la mieux posée dans le livre de Job. C'est un livre très intéressant. Vous connaissez peut-être l'histoire, mais Job qui avait tout, il va tout perdre. Puis là, tout le monde commence à lui dire, Job, tu as certainement fait quelque chose de pas correct, Dieu est en train de te punir. Puis lui dit, non, j'ai rien fait, je suis innocent. Le mal, la souffrance de l'innocent, c'est une des questions les plus profondes que les humains on se pose. La réponse dans le livre de Job est pas complète. C'est comme si Dieu disait à Job, tu ne peux pas comprendre, c'est plus grand. Puis il y a un silence. C'est comme ça que j'interprète, moi, le livre de Job. Dans le Nouveau Testament, la réponse de Dieu à la souffrance, elle nous vient par la personne de Jésus. Pour les croyants, pour les catholiques, Dieu, il n'est pas juste un spectateur de la souffrance du monde, il devient un membre de l'humanité. C'est ce qu'on appelle, une des croyances les plus fondamentales des chrétiens, c'est l'incarnation. Et là, Dieu n'est pas loin spectateur, il devient lui-même un homme comme nous qui travaille contre le mal, qui travaille contre l'injustice, qui veut guérir, qui veut consoler d'une part, mais d'autre part, qui va subir, souffrir, mourir. Il va traverser les mêmes choses que nous, donc il devient empathique, compatissant avec nous dans toute cette souffrance-là. Et ça, c'est très important parce qu'à la fin, il ressuscite. Alors la réponse ultime de Dieu à la souffrance du mal, on la trouve pour les chrétiens dans la vie de Jésus, dans toute son œuvre, dans toute son action, dans toutes ses dénonciations, dans toute sa proclamation, son annonciation, mais aussi, et finalement, ultimement, dans sa mort et sa résurrection. Dieu, on pourrait le dire qu'il ne donne pas des réponses rationnelles à la question du mal, mais il vient plutôt donner des réponses concrètes. Quoi faire pour consoler, pour guérir et ultimement pour vaincre le mal. Dieu n'est pas un spectateur, puis encore moins un commentateur. Dieu est un acteur. Alors le principe qui pourrait nous aider de plus en plus dans toute notre vie, là, c'est que plutôt que chercher sans cesse des réponses, d'ailleurs introuvables, là, à la question de l'origine du mal, la cause du mal, à qui la faute, pourquoi. Je trouve qu'on passe tellement trop de temps sur les questions, ça spinne dans notre esprit bien trop longtemps pour trouver des réponses à ces questions-là. On devrait plutôt chercher ensemble des réponses à la question de la solution du mal. Pas l'origine du mal, la solution du mal. Quoi faire? Alors, au lieu d'être dans le pourquoi, on va dans le pourquoi, en vue de quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, plutôt que de se culpabiliser, il vaut mieux se responsabiliser. Plutôt que culpabiliser, il vaut mieux responsabiliser. Je voudrais faire la même chose, si vous voulez, avec le deuxième jugement qui est souvent fait, celui où nous, les humains, on juge Dieu. Alors, si au lieu de juger Dieu, c'est bien sûr que c'est bien compréhensible, là, on comprend qu'on est en colère, qu'on vit toutes sortes d'émotions, puis on questionne, puis on juge, puis on condamne Dieu, ça, je comprends tout ça. Mais si au lieu de passer du temps à chercher à condamner Dieu, on travaillait plutôt à le laisser agir, l'agir dans notre vie, pour commencer dans ma propre vie à moi. Alors, plutôt que condamner Dieu, pourquoi pas coopérer avec lui? Encore une fois, plutôt que culpabiliser, responsabiliser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Alors, au lieu que la foi soit quelque chose qui explique, la foi devient quelque chose qui mobilise, qui inspire. Le pape François, dans son texte de vendredi dernier, c'était le... Attendez, je retrouve la date, là. C'était le 27 mars, merci. Alors, il dit, le début de la foi, là, c'est de découvrir ultimement qu'on n'est pas tout-puissant et qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être sauvé. Puis le pape nous invite très simplement à dire, invite Dieu, invite Jésus dans ta barque. Ouvre ton cœur à lui. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, il soit sauvé. Alors Dieu, il est vraiment dans une attitude proactive face à l'avenir. En terminant, j'ai le goût de dire en toute simplicité, moi je dis non. Non à ceux qui disent que la pandémie, c'est une punition de Dieu à l'humanité, contre l'humanité.
Puis à ceux qui condamnent Dieu parce qu'il ne fait rien, ben, je vous dis en toute simplicité, humblement, mais avec foi, peut-être que tu n'as pas tout vu encore. Attends, fais confiance, ouvre ton cœur. Alors j'espère que ces simples réflexions pourront nous aider dans notre action, aujourd'hui, maintenant, parce que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas vraiment juste réfléchir, c'est qu'on puisse passer ensemble à l'action. Évidemment, cette réflexion d'aujourd'hui, en toute simplicité, là, est bien insuffisante. Des bibliothèques entières ont été écrites autour de ces questions-là. J'espère simplement que cette petite réflexion pourra ouvrir en vous des pistes, des chemins. Prenons bien soin des uns des autres. Paix à chacun de vous. Merci. Bonne journée.